qui sera un Follow My Read. Donc toute la semaine, je vais vous emmener dans mes lectures. Et ça va être un format un peu particulier puisque le thème de ce vlog, c'est je convertis mon temps d'écran en temps de lecture. On passe tous beaucoup de temps sur les écrans et le but, c'est au lieu de passer notre temps à scroller toute la semaine, je vais plutôt en profiter pour lire un peu plus que d'habitude. Alors j'ai une tête atroce, mais je me suis réveillée depuis 3h15 du matin, là il est 8h, donc j'en peux plus. Et je suis venue au parc en fait faire une petite balade pour qu'au moins entre moi et ma fille, il y en ait au moins une qui dorme. Donc, comme je disais, on va convertir mon temps d'écran en temps de lecture. Je n'ai pas pris mon temps d'écran total sur le téléphone puisque j'utilise Google Maps, je regarde mes applications bancaires. Ça, je ne considère pas que c'est du temps gâché. Donc, j'ai pris seulement le temps passé sur les réseaux sociaux chaque jour. Je compte dans ça Instagram, Discord, Babelio, Facebook, Messenger et YouTube. Et donc, chaque jour, je regarde combien de temps j'ai passé la semaine d'avant sur les écrans et je vais devoir lire le même nombre. Commencer en ce lundi, je dois lire 3h35, donc c'est assez énorme et je vais un peu tricher dans le sens où je vais utiliser le livre audio que j'ai en cours parce que là je suis tellement fatiguée comme dit que je ne me vois pas poser mes yeux 3h35 sur un roman dans la journée. Clairement j'y arriverai pas, donc je vais un peu écouter mon livre audio et j'ai déjà commencé cette nuit. Donc actuellement le livre audio que j'écoute, c'est Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, qui est aussi sorti en poche sous le titre Sous le soleil d'Eagle Bay. On est toujours lundi et je continue là où je m'étais arrêtée. Entre temps la journée a passé, il est 17h, mais j'ai absolument pas eu une minute à moi pour refaire une vidéo, donc la journée est un peu difficile, la fatigue est là. Donc je vous parlais du roman Le dernier sommeil de l'ours que j'écoute en audio. Dans ce roman, on va suivre Abby, qui est une jeune femme de 35 ans, qui revient dans sa ville natale à Eagle Bay, qui est une petite bourgade de l'Alaska, très reculée, avec juste une petite centaine de personnes qui y vivent. C'est un peu comme une grande famille, ils font du troc, ils s'entraident, ils se connaissent tous très très bien. Ils ont l'habitude, ils ont une vie assez rude, hein, qui est beaucoup soumise aux conditions climatiques, aux caprices de la nature. Et Abby a quitté cette ville pour aller vivre à Paris avec sa grand-mère quand elle avait 15 ans parce qu'elle ne s'entendait pas avec sa mère. Plus précisément, sa mère ne lui montrait pas d'affection, ne lui montrait pas d'attention. Et ce côté-là a été encore plus aggravé lorsque sa mère a eu un accident qui l'a laissée paraplégique. Elle ne supportait plus la vue de sa fille valide. Et donc Abby en a toujours beaucoup souffert, elle a été très très blessée de ne pas avoir une mère qui s'occupe d'elle et qui tient à elle. Et le temps a passé et elle revient à contre-cœur à Eagle Bay puisque son père vient de décéder et que sa mère ne peut pas rester vivre toute seule. Donc l'objectif de Abby, c'est de convaincre sa mère de venir vivre à Paris avec elle. Pour l'instant, c'est pas un roman que j'apprécie énormément, enfin je passe un bon moment mais sans plus. Parce que là, donc, ce qui est au cœur du roman, c'est la relation mère-fille, la réconciliation qu'on espère voir arriver, sauf que le personnage de la mère, qui s'appelle Emma d'ailleurs, est absolument détestable. Alors certes, elle a eu des épreuves dans sa vie, mais ça ne justifie pas la façon dont elle traite Abby. Elle est hyper sèche avec elle, elle est souvent méchante, elle est caractérielle, elle est de mauvaise foi, elle l'utilise comme un exutoire pour sa colère, et c'est pas acceptable pour moi. Et j'arrive pas à m'apitoyer sur ce personnage, j'arrive pas à lui pardonner. Je trouve qu'elle n'a pas d'excuses valables pour la façon dont elle se comporte avec sa fille. À travers cette relation, ça questionne aussi le non-désir de maternité, puisque Emma, en fait, n'a jamais voulu de sa fille. Elle a eu cet enfant parce qu'elle était folle amoureuse de son père et que le père voulait un enfant. Et par amour, elle ne se voyait pas lui refuser. Mais à partir de ce moment-là, elle a quand même pris la décision en toute conscience. On ne l'a pas forcée, elle aurait pu prendre un autre chemin. Donc elle a fait un enfant, elle devrait l'assumer. Et cette façon de toujours rappeler à Abby que finalement elle n'était pas désirée, que sa mère aurait eu une vie totalement épanouie sans elle, c'est pas ok. À part ça, le roman reste dans l'ensemble plutôt bien écrit. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est les descriptions des paysages, de la nature. Je trouve qu'on s'y croirait, qu'elle arrive totalement à rendre les caractéristiques de cette nature sauvage, imprévisible mais tellement belle. Donc ça me plaît bien, mais le roman dans son ensemble, à cause de cette relation mère-fille à laquelle je n'adhère pas, parce que j'ai vraiment trop de peine pour Abby,
Voilà, ce ne sera pas un coup de cœur, loin de là. D'ailleurs, ce roman n'a pas très bien marché, c'est pour ça qu'il est ressorti en format poche sous un autre nom et sous une autre couverture. Et l'autrice pensait que c'était à cause du tabou de la non-maternité, enfin du non-désir de maternité qui est abordé ici. Mais pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que c'est pas mentionné dans la 4e de couverture. Donc avant de lire le roman, on n'est pas au courant de cet aspect-là. Et ensuite, pour moi, c'est peut-être plus lié au fait que le personnage d'Emma, voilà, est tellement insupportable que c'est vraiment difficile d'éprouver de l'empathie pour elle. Donc par rapport à mon défi, donc je devais lire 3h35 aujourd'hui, je le rappelle. Du coup, j'ai fait 1h08 de lecture audio pour le moment et j'ai fait 40 minutes de lecture papier. Et je vais vous montrer tout de suite le roman que je lis en papier. Donc par rapport à celui-ci, c'est Son espionne royale, le tome 8, écrit par Rhys Bowen. Et là, c'est l'édition France Loisirs qui comporte 2 tomes. Donc j'aime toujours beaucoup cette série, je vous en ai déjà parlé, c'est devenu une de mes séries chouchou de Cozy Mystery au fil du temps. J'aime beaucoup le personnage de Georgie, j'aime beaucoup retrouver les autres personnages aussi, j'aime les running gags en quelque sorte, les situations qui se répètent, voilà, des situations qui reviennent assez souvent. Finalement, j'ai fini par y prendre goût et certaines choses qui pour moi étaient des défauts au début, je commence à bien aimer, je commence même presque à aimer le personnage de Belinda et de Queenie. Alors, c'est peut-être pas à ce point, je peux pas dire que je les aime bien, mais je les tolère et je reconnais qu'elles apportent un peu de piquant dans l'histoire. Dans cette histoire-là, on commence par une croisière sur un paquebot pour traverser l'Atlantique et aller en Amérique. Donc Georgie et sa mère se retrouvent sur ce bateau sur lequel il va y avoir des vols de bijoux et ensuite on va les suivre à Hollywood. Donc c'est toujours très très lent, hein. Là je viens d'arriver au meurtre et c'est après 200 pages sur 370. Donc c'est quand même assez tard, mais j'aime vraiment beaucoup le côté mondain, haute société. Voilà, j'adore suivre la vie de Georgie en général. Donc de ce côté-là, j'ai lu seulement 40 minutes. Il me reste, il me reste 170 pages, je crois, pour finir le roman. Donc comme j'ai quasiment 2 heures de lecture encore à faire aujourd'hui, mon objectif, ça va être de le finir. Salut, aujourd'hui on est mardi, je viens vous faire le point sur la journée d'hier. Donc hier, je me suis trompée, je vous avais dit, je crois que je devais lire 3h35 et en fait, je devais lire 3h29. Mais je n'ai pas atteint l'objectif pour 13 petites minutes qui m'ont manqué. Peut-être que j'aurais pu réussir à les caser dans ma journée, mais franchement, ça a été une journée assez compliquée. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, pas beaucoup de repos, j'étais très fatiguée. Donc j'ai fait de mon mieux. J'ai avancé dans mon livre audio, j'en suis maintenant à 65%. Donc du roman Le Dernier Sommeil de l'ours de Sophie Jomain. J'ai pas grand chose de plus à dire que ce que je vous ai dit hier. J'attends de voir comment cette deuxième partie du roman va se dérouler, puisqu'il y a eu quelques grandes discussions, grands changements, révélations qui sont déjà arrivées alors que je m'attendais à ce qu'elles surviennent plus tard dans le roman. Donc je me demande en fait qu'est-ce qui va constituer cette deuxième partie du roman. À côté de ça, j'ai continué mon livre papier et je l'ai terminé. Donc il s'agissait de Son espionne royale, le tome 8, La Reine des Cœurs. Je l'ai beaucoup aimé. Donc comme vous savez, c'est une de mes sagas Cozy Mystery chouchou. J'aime vraiment énormément Georgie. J'aime les personnages qui gravitent autour d'elle. Un peu moins Belinda et Queenie, mais j'aime beaucoup sa mère, j'aime beaucoup Darcy. J'aime beaucoup son grand-père, même s'il n'est pas présent dans ce tome-là. Et donc j'ai passé un super moment. Voilà, c'est pas des romans où les enquêtes sont incroyables, ça dépend des fois. Mais là, en l'occurrence, c'était pas forcément le cas. En plus, le meurtre arrive vraiment tard dans le roman. Mais j'aime beaucoup le côté vie mondaine, haute société. Voilà, juste suivre la vie de Georgie, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nouvelle journée. Et en ce mardi, je devais lire pendant 1h44, puisque la semaine dernière, c'était ma reprise du travail, le mardi. Et du coup, j'ai travaillé, donc j'ai passé beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Par contre, je vais rajouter les 13 minutes que je n'ai pas lues hier. Donc en tout, j'aurai 1h57 de lecture. Mais franchement, ça va, je pense que ça se lit assez facilement. Là, il me semble que j'ai déjà fait 45 minutes aujourd'hui. Et le roman que j'ai choisi pour m'accompagner aujourd'hui et sans doute aussi demain, voire peut-être après-demain, c'est ce roman-là. Donc c'est encore un roman Charleston, mais très très vieux quand ils n'avaient pas encore leur charte graphique actuelle. Donc il n'est pas en super état et c'est Les années du silence de Louise Tremblay-Desciambre
Et là, en fait, c'est une saga qui compte normalement 6 tomes, mais en France, ils ont été édités à chaque fois 2 tomes par livre. Donc là, il y a le tome 1 et 2. Ce sont des tomes assez courts puisque le roman au total fait 440 pages à peu près. Donc on a un tome de 250 pages et un tome qui fait un peu moins de 200 pages. C'est une autrice québécoise que j'avais envie de découvrir depuis très très longtemps. Elle a écrit pas mal de sagas différentes. Je ne savais pas par laquelle commencer. Il y en a d'autres qui me tentent beaucoup, mais je me suis dit, soyons raisonnables, commence par celle que tu as dans ta palle, et après, si ça te plaît, ben, tu verras pour continuer. Donc, dans cette saga, on est en 1942 dans la région de Québec, et on va suivre une jeune fille de 18 ans, Cécile, qui est tombée enceinte de son fiancé. Voilà, ils ont envie de garder le bébé, ils se disent on n'a qu'à se marier plus tôt que prévu, et puis voilà. Sauf que son père, qui est un homme très dur, très intransigeant, ne l'entend pas de cette oreille, il a peur des commérages, et donc il décide d'envoyer Cécile chez sa sœur à Québec pour cacher la grossesse. Ensuite, elle accouchera dans un orphelinat et l'enfant sera adopté. Donc Cécile est bien sûr dévastée. Et d'ailleurs, ce début de trame, ça m'a rappelé vachement le réseau Jane, dont je vous ai parlé récemment dans le vlog Follow My Read, le précédent, puisqu'on suivait aussi une jeune fille au Canada qui était envoyée dans une sorte d'orphelinat, dans une sorte de couvent, pour les derniers mois de sa grossesse, pour accoucher avant de faire adopter le bébé, parce qu'elle était tombée enceinte de son fiancé et qu'ils n'étaient pas encore mariés, puisque celui-ci était mort avant le mariage. Bref. Donc pour dire qu'on reste sur le thème voilà, des grossesses non désirées au Canada. Et encore une fois, ça me tord le ventre vraiment à lire ça, de lire ces femmes qui doivent abandonner leur enfant, qui n'ont pas leur mot à dire parce que c'est les parents qui décident et c'est surtout le père. Parce que plusieurs personnages essaient de lui faire entendre raison, mais lui, il est assez bouffi d'orgueil et persuadé que de toute façon, c'est lui qui a raison et il ne se rend pas du tout compte que les autres personnes essayent de donner leur point de vue et ça lui passe complètement au-dessus. Donc ça déjà c'est assez dur à lire. Et en parallèle, il va y avoir une deuxième jeune fille que l'on va suivre, Rolande, qui a 13 ans et qui va elle aussi tomber enceinte suite à un inceste de la part de son père. Donc là aussi, terrible à lire, vraiment ça m'a pareil tordu le cœur, tordu le ventre pour elle de lire cette scène où elle a tellement peur, elle espère tellement que son père va la laisser tranquille et lui ben, il est bourré. Il ne comprend pas qu'elle n'apprécie pas sa tendresse. Enfin, vraiment, c'est à vomir de lire ce passage-là. Ça retourne vraiment beaucoup. Voilà, donc là, moi, j'en suis au tout début. Je pense que les deux jeunes filles vont se rencontrer dans cet orphelinat où elles vont accoucher toutes les deux. Et il va y avoir une amitié qui va se nouer entre les deux. On est en 1942, donc la guerre va atteindre l'Amérique. Donc j'imagine qu'il va y avoir des conséquences pour eux aussi. Ça a l'air quand même d'être une belle saga. Ça commence de manière assez dure. Voilà, c'est assez difficile à lire franchement. Mais voilà, j'espère que ça va me plaire. Au niveau du style, c'est assez particulier puisqu'elle a voulu être le plus authentique possible. Et puis elle est canadienne. Et donc, en fait, ils ont vraiment une façon de parler presque dialecte avec beaucoup de déformation des mots, beaucoup d'expressions un peu paysannes. Ouais, et un mélange des fois français et anglais. Donc on comprend l'idée générale, mais c'est pas des mots qu'en français de la métropole, on a l'habitude de lire. Et voilà, donc ça, il faut un petit temps quand même d'adaptation quand je lis pour essayer de bien tout comprendre. Donc je lis peut-être un peu plus lentement que ce que je pensais, mais pour l'instant, je pense que ça va me plaire. Voilà, je vous laisse ici pour le moment. Si j'arrive, je viendrai vous faire un point en fin de journée quand j'aurai lu mes quasiment 2 heures pour vous dire où j'en suis et ce que je pense du roman. Sinon, ce sera pour demain matin. Salut! On est mercredi matin pour faire le point sur ce petit défi en cours, donc mon temps de lecture qui remplace mon temps d'écran. Hier, j'ai réussi à atteindre mes objectifs et aujourd'hui, je dois lire pendant 2h29. J'ai déjà lu 44 minutes et ça m'a permis de finir le premier tome des Années du silence, donc qui s'appelait La Tourmente, puisque comme je vous disais, dans ce tome-là, il y a en fait 2 tomes, puisque la saga au Québec, en tout cas initialement, a été sortie en 6 tomes, mais en France, ça a été 3 tomes. Ce qui se comprend parce que chacun est assez court, ils font moins de 250 pages. Voilà.
Que dire? Vraiment, j'adore cette lecture. Je la trouve bouleversante. Il y a plein de moments où j'ai le cœur brisé, ou le cœur serré, le ventre serré. Je trouve que c'est très très émouvant. Là où j'en suis, c'était assez amer comme fin. Donc je suis assez curieuse de voir comment ça va continuer par la suite. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les personnages et leur rapport humain. La façon dont qu'ils ont d'exprimer leurs sentiments avec beaucoup de pudeur, en tout cas c'était ce qui se faisait à l'époque. Donc souvent ça passe par des phrases détournées, par des petites actions, par des petits gestes. Et j'aime leur simplicité. On n'est pas du tout dans l'époque de la société de consommation, on est dans les années 40, dans des petits villages. Et en fait, ben, leurs aspirations, c'est de travailler la terre, d'offrir du confort à la famille, rien d'ostentatoire, mais un minimum de confort pour vivre, de profiter de moments en famille, de se marier, d'avoir des enfants. Enfin, vraiment, ils ont des bonheurs simples et ils vont avoir beaucoup d'embûches sur le chemin pour ce bonheur, mais c'est vraiment très très beau à lire. Je me suis habituée au québécois, donc ça, il n'y a plus de soucis. C'est vraiment très chouette maintenant, j'ai limite l'impression que je vais retenir certaines expressions et les utiliser. En tout cas, c'est une excellente découverte. D'ailleurs, je me dis que cette autrice, c'est dommage qu'elle n'ait pas été un peu plus mise en avant. Je sais que Charleston avait publié cette saga, une autre qui s'appelle Les Héritiers du Fleuve, et récemment la saga Une simple histoire d'amour, mais elles n'ont pas fait beaucoup de bruit, elles n'ont pas été marketées de la même manière que le nouveau Marie Vareille ou Clarisse Sabar va l'être, alors que ce sont des autrices qui bien sûr ont besoin de marketing, mais qui ont un succès tel en France que je pense que leurs livres se vendent très facilement puisqu'il y a des gens qui les achètent automatiquement. Alors que là, Louise Tremblay-Dessiand, peut-être qu'elle est un peu moins connue en France, ou de manière un peu plus confidentielle, et j'aurais bien aimé que Charleston mette plus l'accent sur elle au moment de ses sorties, parce que clairement, elle vaut la peine d'être découverte, et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde, et notamment aux personnes qui sont le public cible de Charleston. Après voilà, je ne fais pas de marketing, donc peut-être que je dis n'importe quoi et que c'est pas comme ça que ça marche, mais voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Je vais continuer de lire et on verra ce que va donner cette journée. Salut, quatrième journée de défi aujourd'hui. Je viens vous faire d'abord le point sur la journée d'hier comme d'habitude. Donc hier, il m'a manqué 13 minutes pour atteindre mon objectif. J'ai écouté pourtant un peu mon livre audio, je suis arrivée à 80%. Voilà, rien de plus à dire sur le roman. Ça se laisse écouter et j'attends de voir ce que ça donne à la fin. J'ai continué les années du silence également, mais malgré tout, voilà, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif complet, mais c'est pas grave. Voilà, je ne me mets pas la pression par rapport à ce challenge, c'est vraiment plus pour le fun et pour faire quelque chose qui change un peu. Aujourd'hui, donc, je devais lire à 2h22, je rajoute ces 13 minutes, ça fait 2h35 et pour l'instant, j'ai lu 1 heure et j'ai fini les années du silence. Alors, que dire? Donc, comme je vous disais, ce roman est divisé en 2 parties. J'ai clairement préféré le premier tome au deuxième. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un coup de cœur. Enfin, c'était une lecture que j'ai trouvée très très belle, très très touchante. Je me répète, mais le nombre de fois où j'ai eu le cœur complètement serré en le lisant, voilà, c'est vraiment un roman où en lisant on se dit c'est vraiment triste, il y a eu tellement de gâchis, de temps perdu par les héros et en même temps on comprend leur choix, il y a une sorte d'apaisement dans leurs décisions, enfin qui vient du fait de leurs décisions. Ils ont souvent des choix très extrêmes à faire, que ce soit l'héroïne ou les autres personnages, et ils arrivent quand même ils essaient de trouver une voie qui puisse être la bonne pour eux, mais surtout pour les autres, parce qu'il y a beaucoup d'attention portée aux sentiments des autres, au fait de ne pas les blesser. Et des fois, j'avais vraiment envie de leur dire de penser un peu plus à eux et de se lancer, mais c'était pas le cas. La fin ouvre sur quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi là j'ai moins aimé la deuxième partie, cependant, c'est parce que on va vraiment faire des sauts dans le temps très très longs. Donc on va être en 53, après en 57, et puis quelques pages plus loin on est en 78, et puis après on va être dans les années 80. Donc on suit les personnages forcément beaucoup moins en détail, beaucoup moins dans leur vie quotidienne. On va avoir un petit résumé de ce qui s'est passé pendant toutes ces années pour eux, mais c'est pas ce que je préfère. Moi j'aime bien vraiment les suivre beaucoup plus petit à petit, et vu que chaque tome est assez court, ben, j'aurais bien aimé qu'on passe peut-être un peu plus de temps avec ces personnages et qu'il y ait un peu plus de pages. Mais vraiment, sinon c'était très beau. Vraiment, la description des sentiments, des tourments, ça porte bien son nom.
des tourments des personnages, qui se posent vraiment beaucoup de questions, qui hésitent entre le cœur et la raison. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc, je vais essayer de trouver les tomes d'après. C'est une série que j'aimerais bien ne pas laisser traîner trop longtemps pour ne pas oublier tout ce qui s'y passe. Donc, idéalement, si j'arrive, j'aimerais bien la finir cette année ou en tout cas en début d'année prochaine. Voilà pour ce tome-là. Aujourd'hui, à part ça, je vais continuer peut-être mon livre audio. Ça, je ne suis pas encore sûre. Sinon, je le continuerai peut-être demain parce que demain, j'ai une très grosse journée de lecture de prévu. J'avais passé un peu trop de temps sur mon téléphone. Et du coup, je me dis pourquoi ne pas finir mon livre audio demain, sachant qu'il me reste 1h21, ça me soulagerait un peu niveau lecture. La lecture que je vais prendre actuellement, c'est un pavé. J'ai vraiment hésité à le présenter dans ce vlog-là, sauf que parce que je me suis dit, voilà, c'est clairement pas un roman que j'aurai fini d'ici dimanche. C'est une suite de saga, donc c'est peut-être pas hyper intéressant pour vous, mais en même temps, c'est un roman dont je repousse la lecture depuis hyper longtemps. J'ai lu le tome 1 il y a un an, donc il serait vraiment temps de s'y mettre. Et il s'agit de Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus, ici dans l'édition collector, qui est très belle, tout comme l'était la première. Pour être honnête, j'ai quand même oublié beaucoup de choses du premier tome. Je me rappelle de l'intrigue générale, mais j'ai oublié certains noms de personnages, j'ai oublié certains détails. Ça avait été un coup de cœur. Mais voilà, il faudrait vraiment que je me rafraîchisse la mémoire avant de commencer celui-ci. Donc, je vais essayer d'abord de trouver un résumé hyper spoliant des 900 premières pages du tome 1. Et ensuite, je me lancerai dans celui-ci qui fait 960 pages. Donc, un gros pavé. C'est pour ça que je l'ai mis aussi cette semaine, parce que la semaine prochaine, je retourne au travail et clairement, je ne me vois pas trimballer ça. Donc, je voudrais l'avancer un maximum cette semaine et la semaine prochaine, je le lirai juste les soirs quand je rentre du boulot ou le week-end quand je ne travaille pas. Mais en tout cas, c'est un roman que je pense laisser traîner jusqu'à la fin du mois d'août. À part ça, donc, le vlog ne s'arrête pas là. Vous n'allez pas souper que du Crescent City jusqu'à dimanche, puisque ce week-end, je vais lire quand même un autre roman. En fait, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé dans un précédent vlog, mais cet été, je participe toujours au challenge de Morgane du compte À l'ombre d'un livre sur Instagram qui s'appelle le Summer Series Challenge. Et en fait, c'est un challenge donc voilà, en équipe, on est 2 équipes. Chaque lecture nous fait gagner des points. Il y a 20 catégories, 20 thèmes de lecture. Il y a des points bonus et en fait, il faut que chaque roman corresponde à une catégorie et il faut avoir lu un roman de chaque catégorie avant de pouvoir faire un deuxième tour. Donc moi, j'ai déjà fait un premier tour, donc j'ai lu 20 romans et là, avec Les Années du Silence, j'ai lu 4 romans dans le second tour. Donc je pense que ça m'a quand même motivée à lire un peu plus. Je ne me suis pas forcée, hein, clairement, mais forcément ça a amené un peu de challenge. Je cherchais les catégories qui collaient, je cherchais les points bonus. Donc en tout cas, ça m'a bien motivée tout l'été et ça continue encore jusqu'à fin août. Et ce week-end, il y a un readathon. Donc de vendredi soir à dimanche soir, tous les romans qui sont commencés et terminés dans cette période comptent double de points. Elle avait fait ça plusieurs fois et à chaque fois, j'essayais de caser un petit roman pendant ce week-end-là pour avoir un peu plus de points. Donc, c'est ce que je vais faire également, mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Aujourd'hui, on est vendredi et je viens vous faire le point, comme tous les jours, sur la journée d'hier. J'ai atteint mes objectifs hier, mais vraiment limite, genre j'ai fini à minuit. Donc pour commencer, j'ai terminé mon livre audio, donc Le Dernier Sommeil de l'ours de Sophie Jomain, et je reste sur mon avis plutôt mitigé. J'ai pas mal réfléchi et en fait ce qui me dérange, c'est qu'on a donc ce personnage d'Emma, la mère, qui est vraiment très égoïste, qui est très sèche comme personnage, qui n'a jamais voulu sa fille, ok, qui l'a eu quand même, elle n'a pas été forcée, je le rappelle. Elle a décidé d'avoir sa fille parce que son mari avait toujours eu envie d'un enfant et elle voulait lui donner un enfant. Il ne l'a pas forcé, c'était une décision commune, mais elle ne s'est jamais vraiment occupée de sa fille, elle a toujours été très distante, très lointaine avec elle. Et ce qui me dérange dans ce roman, c'est que l'autrice attend de nous de la compassion envers ce personnage, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est mourante, mais à aucun moment elle est vraiment dans la repentance, à aucun moment elle s'en veut vraiment, elle a des regrets, elle a vécu sa vie comme elle le voulait,
elle a fait du mal autour d'elle, mais elle n'a pas l'air d'en avoir grand chose à faire. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait de la peine pour elle. Elle a choisi sa vie, elle l'assume. Voilà, il reste plus personne avec elle à la fin, à part sa fille. C'est comme ça, mais moi j'avoue que j'ai pas du tout réussi à avoir d'empathie pour ce personnage-là, que j'ai trouvé très très antipathique. Et en plus, donc elle vit à Eagle Bay, donc cette petite ville d'Alaska, depuis qu'elle a 23-24 ans avec son mari. Et dans les rapports avec les autres habitants, donc on nous parle, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, c'est une grande famille, s'entraide. Mais clairement, elle est toujours un peu à part, elle s'intéresse pas du tout aux autres habitants. Les gens l'aident, mais elle est assez fermée. Alors certes, il y a eu son histoire d'accident qui l'a laissée invalide, qui a forcément eu un gros impact sur elle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas du tout dans l'altruisme, c'est pas du tout un personnage qui est sympathique avec les autres. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que nous, on va la trouver sympathique et la plaindre? Donc voilà, moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce personnage. Et en plus, il se passe quelque chose à la fin, un rebondissement qui arrive à 90% du roman, qui selon moi était inutile à cet endroit-là. Soit il fallait qu'il vienne plus tôt, qu'il ait un peu plus de conséquences, qu'il débouche sur beaucoup plus de choses, soit c'était pas la peine du tout qu'il y soit, et selon moi c'était pas la peine, parce que franchement la seule chose que ça a créé en moi, c'est encore plus d'antipathie pour le personnage de Emma, parce que on se rend compte que elle a encore moins d'excuses pour avoir été la mère qu'elle a été pour Abby. Est-ce que je devrais spoiler ou est-ce que je devrais pas spoiler? Je me pose la question là parce que c'est un peu plus difficile à expliquer. Je pense que je vais spoiler. Donc si jamais vous voulez lire le livre, passez un peu de temps et laissez cette partie de côté. Donc en fait à 90% du roman, il y a un homme qui débarque sur l'île qui a 50 ans et qui révèle qu'il est son fils qu'elle a eu sous X quand elle avait 22 ans. Il a été adopté ensuite et il a réussi à la retrouver. Et en fait, il vient parce qu'il veut savoir pourquoi est-ce que elle n'a pas voulu lui. Il s'est toujours senti forcément un peu abandonnée. Il s'est toujours posé beaucoup de questions. Et elle lui dit qu'elle n'était pas prête à être mère, que c'est comme ça, qu'elle était très jeune, que c'était une erreur et qu'elle regrette rien. Donc elle est vraiment très très sèche envers lui, là encore. Elle fait pas mine d'être un peu désolée ou même de vraiment prendre en compte les sentiments d'autrui. Et après ça, elle va donner son journal intime à Abby qui va lire tout ce qui concerne cette année-là. Donc on découvre qu'en fait, elle est tombée enceinte d'un coup d'un soir. Elle a fait un déni de grossesse découverte seulement à 7 mois. À ce moment-là, elle était déjà avec son mari qui lui a proposé de garder l'enfant, de l'élever, mais elle a dit non, je me sens pas d'être mère. Être mère, c'est quelque chose qui me dégoûte. C'est vraiment les mots qu'elle utilise. J'ai pas du tout envie de ça. Donc à partir de là, elle a un premier enfant, elle l'abandonne. Avoir fait un deuxième enfant et ne s'en être pas occupée, ça me paraît impardonnable. Une fois, ok, erreur de jeunesse, disons, mais là, ça va trop loin. Donc pour moi, avis franchement mitigé sur ce roman. Je peux comprendre qu'il n'a pas plu. Honnêtement, je comprends qu'il n'ait pas eu le même succès que les romances de Noël de l'autrice. Je comprends tout à fait la volonté de parler du non-désir de maternité et je trouve que c'est quelque chose de tout à fait valable. Si on n'a pas envie d'enfant, on n'a pas envie d'enfant et on ne devrait pas être critiqué ou jugé pour ce choix-là. Et là, c'est pas ça qui gêne, c'est le fait qu'elle n'avait pas envie d'enfant, qu'elle en a eu quand même. Encore une fois, je rappelle qu'elle n'a pas été forcée et qu'ensuite, elle a négligé sa fille et a été presque maltraitante psychologiquement avec elle. Bref, je clôt le sujet sur ce livre-là. En tout cas, il m'aura pas mal fait parler. Et donc aujourd'hui, grosse journée puisque je suis censée lire pendant 3h35. Honnêtement, je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Ça me paraît compliqué. Pour l'instant, j'ai lu 40 minutes de Crescent City, donc ça fait 77 pages sur les 950 et quelques. Voilà, c'est vraiment le début. J'ai lu un résumé spoilant hier et franchement, même avec le résumé, ça m'a paru hyper compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais oublié en fait 90% des détails. Je pensais que je m'en rappelais de l'histoire, mais pas du tout. Je m'en rappelais les grosses lignes du résumé, quoi, mais pas grand chose de plus. Et en fait, c'est un univers vraiment ultra complexe. Ça me décourage un peu d'avance. Et là, sur ces 77 pages, on a déjà cette présence de la vulgarité de l'autrice qui était le petit truc qui m'avait dérangé dans le premier tome, mais dans l'ensemble, j'avais quand même adoré ma lecture. Mais là, ça me saoule déjà, donc j'espère vraiment que l'intrigue autour de l'univers, tout ça va être plus mise en avant et va être passionnante pour me permettre de passer outre les mots crus et ce besoin de parler de sexe tout le temps. À côté de ça,
j'ai commencé un nouveau livre audio et j'ai décidé de lire À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Donc c'est une trilogie de young adultes. On suit une jeune adolescente d'origine américano-coréenne avec ses deux sœurs qui vit avec son père. Sa mère est décédée et quand elle est amoureuse de garçons, elle leur écrit en fait des lettres qu'elle garde pour elle. C'est vraiment des lettres pour clore l'amour qu'elle a eu pour eux. Et en fait, un jour, ces lettres vont être envoyées et transmises à chacun de ces garçons et sa vie va bien sûr être bouleversée. J'en suis pas encore là, j'en suis vraiment au tout début, mais j'avais regardé les 3 films sur Netflix et j'avais adoré. C'était hyper doudou, hyper réconfortant comme petite histoire d'amour, c'est tout mignon. Ouais, les personnages sont hyper chouettes et ouais, ça avait fait vibrer mon petit cœur d'adolescente en lisant ça, en regardant ça, et du coup ça m'a vraiment donné envie de revivre ça. J'avais vraiment envie de lire un peu de la romance, mais de la romance sans gros enjeux, où tout est encore un peu insouciant, où on se pose pas, on ne cherche pas à trouver la personne de sa vie forcément. Voilà, j'ai envie de lire quelque chose de très doudou et je pense que ça va coller. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Si j'arrive comme d'habitude, j'essaye de repasser dans la soirée, mais je ne garantis pas. Et sinon, on se retrouve demain. Salut, on est samedi en fin d'après-midi et je viens faire le point sur la journée d'hier comme d'habitude. Donc comme je m'y attendais, j'ai pas réussi à lire les 3h35, c'était vraiment trop énorme malgré le livre audio. Donc j'ai atteint je crois 2h50, ouais c'est ça, il m'a manqué 45 minutes que je reporte aujourd'hui. Heureusement aujourd'hui c'était plutôt une petite journée de prévu, je devais lire en tout pendant 1h52, donc avec les 45 minutes de plus ça fait 2h37 et ça devrait le faire parce que j'ai déjà pas mal lu. Pour vous parler un peu, au niveau de mes romans, donc dans Crescent City, j'en suis actuellement à la page 200, donc j'ai lu un peu plus de 20% du roman. J'aime beaucoup, alors le système le système du livre, les urban fantasy, la politique, tout ça, j'ai un peu de mal, c'est quand même un monde très complexe, je trouve, il y a plein de créatures différentes qui de prime abord ne collent pas trop les unes avec les autres, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai. Plus le fait que dans l'urban fantasy, on a des personnages, voilà, des créatures un peu magiques, des fées, des chimères, etc., des sirènes. Et à côté de ça, on a des personnages qui ont la télé, qui utilisent leur portable, qui regardent des séries, etc. Donc le décalage peut être un peu perturbant, mais j'aime quand même beaucoup, surtout que maintenant, on rentre vraiment dans le cœur du mystère, dans l'enquête. Donc je pense que ça va être de mieux en mieux. Et en plus, pour l'instant, sur 200 pages, il n'y a eu qu'une seule scène de sexe. Et ça n'a pas duré trop longtemps, donc je suis assez soulagée de ce côté-là. Par contre, ce que je déplore vraiment, et c'était déjà le cas dans le premier tome, c'est la vulgarité. Elle peut pas s'empêcher de mettre des gros mots partout, enfin c'est vraiment dommage. Je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs pour le premier tome, mais moi ça me donne vraiment l'impression d'avoir un enfant qui n'a pas le droit de dire des gros mots à la maison, et là c'est son terrain de jeu, les parents ne sont pas là, alors elle se lâche et elle en met partout pour se sentir adulte et pour avoir ce petit frisson... voilà, ce petit côté je suis une rebelle. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que pour moi, il n'y a pas besoin de faire ça. Ça gâche l'écriture plus qu'autre chose. Et ouais, ça perd en... Alors, il n'y a pas vraiment de délicatesse dans son style, mais pour le coup, ça tombe vraiment dans la vulgarité. Donc c'est un peu dommage. À côté de ça, j'ai continué mon livre audio. Donc j'en suis à 44% du livre À tous les garçons que j'ai aimé. Et je suis assez déçue, je dois dire, pour le moment. Autant j'avais vraiment adoré le film, surtout le premier, j'ai vu les 3, mais surtout le premier. Autant là, je trouve qu'en roman, c'est plutôt plat. Le style est hyper basique, hein, sujet, verbe, complément. C'est écrit à la première personne, c'est très ado. Alors, bon, je m'y attendais, hein, c'est pas vraiment le problème, mais je sais pas, je trouve que ça fait pas passer d'émotion, ça fait pas vibrer. On partage pas avec l'héroïne, on se sent pas impliqué. Et c'est un peu dommage, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux que ça. Donc je continue parce que j'ai envie de voir comment ça va se continuer, même si je connais déjà un peu l'histoire. Mais voilà, je suis vraiment quand même déçue de ce côté-là et du coup je pense pas lire les tomes 2 et 3. Mais on verra peut-être que mon avis va changer puisque je n'en suis qu'à la moitié. À côté de ça, je me suis rendu compte qu'on était samedi fin d'après-midi et que j'avais dit que je lirais un roman pour le readathon du challenge Summer Series Challenge. Donc il faut commencer et terminer un roman entre vendredi soir et dimanche soir. Et là je m'en suis rappelée, je me dis mince, on est déjà samedi après-midi, donc est-ce que je vais y arriver? J'ai pris un roman relativement court, c'est Feu d'artifice mortel de Faith Martin, qui est le tome 5
des enquêtes de Loveday and Ryder. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, même si je trouve souvent les dénouements complètement ratés. Mais sinon c'est plutôt chouette. On suit une jeune enquêtrice de police de 20 ans à Oxford dans les années 60 où elle est complètement dénigrée et pas considérée par sa hiérarchie parce qu'il pense qu'une femme n'a rien à faire dans la police et qu'en gros elle devrait se marier et être derrière les fourneaux. Et elle fait souvent équipe avec un coroner, Dr Clement Ryder, qui lui était ancien chirurgien et a choisi le métier de coroner une fois qu'il s'est rendu compte qu'il était atteint de la maladie de Parkinson qu'il essaye de cacher à tout le monde. Au niveau de la situation personnelle des personnages, je trouve qu'elles évoluent pas beaucoup. On a toujours Clement Ryder qui essaye de tout cacher, Trudy qui se pose quelquefois des questions mais ça va pas plus loin. Là au bout de 5 tomes j'aurais trouvé ça sympa qui est quand même un petit pas en avant, peut-être que soit il soit découvert, soit il lui en parle tout simplement. Et à côté de ça, la situation de Trudy n'évolue pas non plus énormément, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Alors elle a fini son stage de police, elle est maintenant jeune inspectrice il me semble, mais je sais pas, j'aurais aimé un peu plus de profondeur dans les personnages. Néanmoins je passe toujours un très bon moment puisque les enquêtes consistent à assister à plein d'interrogatoires, ils prennent la voiture et ils vont un peu voir tout le monde, leur poser des questions. Et ce côté-là, j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour aujourd'hui, je viendrai vous faire un point demain, vous dire si j'ai réussi à lire la totalité de mes heures d'aujourd'hui, mais ça devrait le faire parce qu'il me reste genre 20-25 minutes je crois de lecture à faire pour atteindre mes objectifs, c'est même possible que je dépasse un peu. Et on se retrouve demain pour un nouveau point. Salut! Salut! Aujourd'hui on est dimanche. Pour faire le point sur la journée d'hier, j'ai réussi à lire comme prévu autant de temps qu'il le fallait. J'ai même dépassé peut-être d'aller de 3-4 minutes puisque j'étais quand même bien prise dans mon Cozy Mystery. Donc je lis Feu d'artifice mortel de Faith Martin. Aujourd'hui j'ai continué, il faut que je lise 2h45 pour clôturer cette semaine. Pour l'instant j'en suis qu'à 55 minutes et il est déjà 18h, donc est-ce que je vais y arriver? Rien n'est moins sûr, un peu comme presque chaque jour, ou un jour sur deux en tout cas. J'aime beaucoup, on suit en fait donc l'enquête c'est qu'un homme je trouve que j'ai plus mes mots. Un homme est donc mort brûlé vif dans l'incendie d'une cabane à un moment où il faisait des feux d'artifice. Tout le laisse à croire que c'était un terrible accident, mais un journal va publier un article qui laisse suggérer le contraire, qu'il y avait une intention malveillante derrière, et la police, comme elle est un peu embarrassée, elle va mettre Trudy sur le coup pour essayer de poser quelques questions, s'assurer qu'il n'y avait pas d'intention malveillante, même s'ils n'y croient pas du tout, et pouvoir classer l'affaire en disant on a fait notre job, on a fouillé un peu plus. Et donc on est sur un personnage, la victime, qui en fait était le patriarche hyper mal aimé, désagréable, qui ne vit que pour l'argent, radin, mauvais avec ses enfants. Donc à peu près tout le monde avait une bonne raison de lui en vouloir. Et j'aime beaucoup ce genre d'atmosphère quand on cherche qui ça peut être. Pour l'instant honnêtement j'ai pas d'idée parce que vraiment tout le monde peut être suspect. J'essaye d'éviter de me concentrer sur les personnages évidents. Mais voilà, à part ça, j'ai pas vraiment d'idée, mais c'est vraiment un tome qui me plaît beaucoup. Il me reste 100 pages à lire, et donc une fois que j'aurai lu ça, je pense que selon mon état de fatigue, selon l'heure qu'il sera, soit je continuerai un peu Crescent City, soit je continuerai un peu mon livre audio. On est lundi et je viens clore ce vlog lecture qui était un peu particulier, mais d'abord je vais bien sûr faire le point sur la journée d'hier. Donc le dimanche, je devais lire 2h45. Encore une fois, j'ai pas atteint mon objectif. J'ai ma belle famille qui est là actuellement et du coup on a aussi passé du temps ensemble, même si j'ai essayé quand même de lire. J'ai fini Feu d'artifice mortel de Faith Martin et je dois dire que pour le moment sur les 5 tomes de cette saga, c'est le préféré. C'est mon préféré jusqu'à présent. J'ai trouvé que tout tenait la route. Le dénouement était bien, était cohérent, il tombe pas dessus par hasard. Ça a du sens, donc ça m'a fait plaisir. Et j'ai hâte de lire la suite. Du coup, j'ai laissé passer beaucoup trop de temps entre le tome 4 et le tome 5. Je veillerai à ne pas faire la même erreur pour la suite. Par rapport à mes autres lectures, donc Crescent City et à tous les garçons que j'ai aimés, là, honnêtement, j'ai pas avancé du tout. Ni hier, ni aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'hier, j'ai pas atteint mon objectif. Je crois que j'ai lu, je sais plus, 2 heures quelque chose au lieu de 2h45. Enfin bref, voilà, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous aura plu, ce petit format un peu différent. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, ça m'avait trotté dans la tête. Donc j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a paru fun
à tester. Peut-être que je le referai dans le futur aussi. En tout cas, ça m'a vraiment fait réaliser que je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux quand je ne travaille pas. Quand je travaille, c'est quand même un peu mieux. Mais dès que j'ai du temps libre, c'est vraiment ouais, beaucoup trop de temps qui est absorbé inutilement par les réseaux. Et j'espère que vous avez quand même trouvé des lectures qui vous ont intéressé, puisque si on regarde, il y avait quand même pas mal de genres différents. Il y avait 2 Cozy Mystery, avec donc Son espionne royale et les enquêtes de Loveday Rider. Il y a de l'urban fantasy avec Crescent City, même si j'ai pas pu beaucoup vous en parler. Il y avait À tous les garçons que j'ai aimé, donc une romance adolescente. Les années du silence, un roman historique qui a été un énorme coup de cœur. Et Le dernier sommeil de l'ours, qui était un roman contemporain ou tranche de vie, comme les appelle Sibylle du conte Sunset Avenue. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, s'il y a des romans qui vous tentent, et on se retrouve bientôt. Salut!